Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'actualité, c'est la campagne pour les élections législatives. L'heure est à la vérification des documents de vote. Vous aurez les échos de nos envoyés spéciaux dans la région forestière. Le gouvernement japonais vole au secours des réfugiés et personnes vulnérables. Il vient de faire don de 3311 tonnes de vivres au gouvernement guinéen. Et pour finir cette édition sport pour cause d'insécurité, le match AS Kaloma Alusta a été interrompu. C'était au compte des 16e de finale de la 54e édition de la Coupe nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. En Guinée, l'actualité reste dominée par la campagne pour les élections législatives. Les Guinéens se rendront aux urnes le 24 septembre prochain. La campagne bat son plein tandis que les citoyens s'occupent à la vérification de leurs noms et photos sur les listes électorales. Ibrahima Keïta, Mohamed Aïcha Silla sont nos envoyés spéciaux dans la région forestière. Ils ont sillonné quelques quarts à Massanta et Zérékoré. Depuis l'affichage des listes électorales, les citoyens guinéens de tous bords politiques s'activent à vérifier leurs photos et autres informations les concernant. L'objectif est de permettre aux Guinéens ayant l'âge de voter d'accomplir leur devoir civique. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Quand je suis venu ce matin, alors dès que j'ai cherché, j'ai trouvé. Mais par endroits, des problèmes sont signalés comme ici, à Zérékoré. C'est les gens qui ont retrouvé leurs photos par rapport à l'affichage passé et cette fois-ci n'ont pas retrouvé. Nous, on les a tous toujours dit de ne pas être très inquiets, que ça va être résolu. Si à Zérékoré, on dénombre 238 055 inscrits, la préfecture de Massanta en compte 285 631 électeurs pour 16 partis politiques engagés dans la course. Nous avons les commissions qui ont déjà démarré aujourd'hui parce que le lancement est déjà fait. Les gens sont sur le terrain. Nous avons très peu de problèmes. Je peux même dire que nous n'avons pas de problème. Ici, à Massanta comme ailleurs dans le pays, on prie pour la réussite des opérations électorales. Que Dieu nous aide à ce que ce climat de tendresse, de joie et de paix continue pour que les élections se fassent dans de très bonnes conditions. À Massanta, je crois que le climat est très favorable parce que ces élections étaient attendues. Malgré quelques anomalies constatées ça et là, tout semble prêt pour la réussite du scrutin du 24 septembre prochain. Parlons encore de ces élections législatives. Le réseau Afrique Jeunesse de Guinée vient de lancer une campagne d'information et de sensibilisation des jeunes. Il s'agit de les amener à participer activement à la réussite des élections législatives prochaines. L'initiative est soutenue par Osiwa Guinée qui intervient dans l'édification et l'instauration de la paix en Afrique. Abdoulaye Diallo nous signe ce reportage. Quelques heures après le lancement de la campagne pour les élections législatives, les acteurs de la société civile s'activent pour la réussite du scrutin du 24 septembre prochain. Pendant 10 jours, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée, RAJGI, engage des séances de sensibilisation des jeunes dans les 33 préfectures. C'est pour inciter à une participation effective au processus électoral en cours et permettre à chacun de voter librement pour le candidat de son choix. C'est le moment à jamais d'engager cette campagne d'information, de sensibilisation, mais aussi de mobilisation des jeunes pour un vote massif, mais aussi pour un vote de qualité, un vote utile pour l'Assemblée nationale de notre pays. À travers ce point de presse, les membres et les partenaires du RAJGI ont éclairé la lanterne des uns et des autres sur la nécessité d'implication de chaque Guinéen pour des élections apaisées. Nous incitons les jeunes à aller vérifier sur la liste électorale est-ce réellement il y a leur nom. S'il y a leur nom, c'est de se mobiliser aussi, aller retirer leur carte. S'il n'y a pas leur nom, ils ont l'air le récépissé, c'est d'annoncer ça le plus rapidement que possible par rapport à la commission de révision des listes pour qu'ils puissent figurer sur la liste et bénéficier de leur carte électorale. Avec le nouvel élan de la démocratie en Guinée, il faut faire participer cette couche dans le processus parce que c'est dans l'avenir ceux qui vont assurer la relève. Donc il faut les préparer maintenant pour pleinement jouer leur rôle non seulement politique mais économique en République de Guinée. Pour la réussite de cet ambitieux projet, 66 animateurs sont formés et déployés dans les 33 préfectures de la Guinée. Ils devront sensibiliser les jeunes dans leurs lieux de retrouvailles et autres sites de loisirs.
Meeting d'information à Kissidougou sur le programme de développement enclenché par le gouvernement, rencontre au cours de laquelle le ministre délégué au budget s'est appesanti sur l'importance de la culture de la paix et le renforcement du tissu social à l'approche des élections. Les détails avec Sekou Souma. À quelques jours des législatives, le ministre délégué au budget sensibilise la population de Kissidougou. Omel Diaré explique les projets de société déjà réalisés en cours de réalisation par le gouvernement, tout en insistant sur la nécessité de préserver la paix, gage certain d'un développement durable. C'est demander à toute la population de s'unir, de s'entendre dans la cohésion et aussi les élections qui sont proches, peut-être pendant la campagne, d'avoir une campagne de civilité, une campagne de convivialité et aussi aller voter massivement. Cultiver l'amour du prochain, rester derrière les idéaux de changement prônés par les autorités, une initiative saluée par les habitants de Kissi Faramaya et s'engage d'œuvrer dans le même sens. C'est un message d'abord de paix, ensuite demander à tous nos ressortissants de croire au projet de société du professeur Alpha Condé et de croire en Dieu. Le messager du gouvernement a quitté la préfecture de Kissidougou satisfait d'avoir véhiculé le message du chef de l'État relatif à la cohésion sociale. L'un des partenaires de la Guinée, il s'agit du Japon, à travers le programme alimentaire mondial, vient de faire don de 3311 tonnes de vivres au gouvernement guinéen. Ce geste vient appuyer le gouvernement dans la prise en charge des réfugiés et personnes vulnérables. La remise s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du pays. C'est un reportage de Abdoulaye Aziz Baldé, commenté par Mohamed Touré. Ce don d'un montant de 4 millions de dollars américains, soit une valeur de 27 milliards 700 millions de francs guinéens, est composé de riz, huile et sel. Il est destiné à l'assistance des personnes vulnérables dans les 4 régions naturelles du pays et 6 000 réfugiés ivoiriens vivant en Guinée forestière. Ce don important que nous avons le plaisir de recevoir, il est destiné à couvrir les besoins alimentaires et nutritionnels de 71 150 personnes vulnérables dans les zones d'insécurité alimentaire des 4 régions naturelles de la Guinée et la ville de Conakry. C'est pour renforcement d'amitié entre la Guinée et le Japon à travers de l'organisation internationale PAM. C'est-à-dire que c'est une coopération tripartite et notamment non seulement contribuer à la sécurité alimentaire de la Guinée, mais également pour la scolarisation, c'est-à-dire l'éducation des élèves guinéens. C'est une occasion de rappeler que le Japon fait partie des partenaires traditionnels de la Guinée, dont la contribution au développement est hautement appréciée par les autorités. Cette assistance de qualité offerte par cette institution du système des Nations Unies contribue à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Autre geste caritatif, 2000 moustiquaires imprégnés à la population du quartier Katoro de la commune urbaine de Fria. Ce don de la fondation BNP Paribas Bissigui s'élève à 150 millions de francs guinéens. L'institution bancaire s'inscrit dans la lutte contre le paludisme tout en se rapprochant de sa clientèle. Une occasion saisie par le directeur de la Bissigui pour offrir 10 millions de francs guinéens aux travailleurs de l'usine de Fria, Nourou Diallo. 2000 moustiquaires imprégnés d'une valeur de 150 millions de francs guinéens pour les populations du quartier 82 de la préfecture de Fria. C'est un don de la fondation BNP Paribas Bissigui. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la protection des populations contre le paludisme, un des premiers problèmes de santé publique en Guinée. Nous insistons auprès des populations afin que les moustiquaires soient effectivement utilisés. L'objectif étant de reculer les cas endémiques, donc la maladie, et donc d'améliorer l'espérance de vie de nos populations. Parallèlement à cette remise, la direction générale de la Bissigui a annoncé la remise de 10 millions de francs guinéens au travers de l'usine de Fria. La nouvelle réjouit les autorités de la cité de la Lumine. Vraiment, je suis content. Quand vous voyez que les choses se préparent à Paris, de Paris, Conakry, Fria. Fria maintenant dans mon quartier 82, vraiment c'est un honneur que c'est
que c'est y. Avec l'assistance en moustiquaire imprégné, le taux de paludisme est estimé aujourd'hui à 31% de consultation, 20% d'hospitalisation et 14% de décès va sans doute s'amoindrir. Signature d'une convention de partenariat entre les collectivités de Forêt-Caria et Plan Guinée qui démarrera bientôt son programme de bonne grâce aux enfants de la localité. À travers ce pacte, les collectivités notifient leur engagement à accompagner Plan dans la protection des droits des enfants. Francis Collier. Après l'étape de Dubreka et de Koya, c'est la préfecture de Forêt-Caria sur le littoral guinéen qui s'engage à respecter les droits des enfants. Cette signature de convention entre Plan Guinée et les collectivités en témoigne. La population a été sensibilisée d'abord sur le programme de Plan Guinée. Un enfant protégé donne toujours un avenir radieux à la population. C'est pourquoi l'encadrement des enfants aussi, ça devient maintenant un problème cité dans le programme au niveau de la commune de Bande de Foka. C'est pourquoi les enfants seront encadrés et protégés. Plan Guinée fait la promotion des droits des enfants à travers différentes initiatives. Pour réussir cette mission, un partenariat transparent est développé. Ce plaidoyer coopératif et un programme de communication sur les étapes du processus sont en cours d'exécution. Le Crédit rural de Guinée en session ordinaire ici même à Conakry. Près de 500 délégués venus sur toute l'étendue du territoire national ont pris part aux travaux. D'entrée de jeu, il a été question de faire un récapitulatif sur le fonctionnement de l'institution avant de faire le bilan de l'année écoulée et ensuite planifier les différentes activités à venir. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Le Crédit rural de Guinée se réunit pour sa 6e assemblée générale ordinaire. Les actionnaires et autres cadres du réseau passent au peigne fin les différentes activités réalisées par l'institution durant l'exercice 2012-2013. Environ 3000 localités sont couvertes et près de 280 000 bénéficiaires sont enregistrés dans les 147 points de service du Crédit rural de Guinée. J'exhorte les autorités au plus haut niveau, ainsi que les partenaires bi- et multilatéraux, à continuer ces efforts pour le secteur de la microfinance qui demeure une réelle alternative de prise en compte des besoins des couches les plus démunies. Au cours de cette assemblée générale, de nouveaux administrateurs sont élus et des prix d'excellence remis aux meilleures caisses locales. Celle de Gekedou est par exemple la première du réseau, suivie de Koundara, Bisikrima et Dabola entre autres. La microfinance joue un rôle déterminant dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens, selon des spécialistes. Pour lutter contre la pauvreté, il faut construire des infrastructures de base et promouvoir le secteur privé en vue de la création des activités génératrices de revenus. Ce qui nécessite la mise en place de moyens de financement appropriés des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises, tant du secteur formel que du secteur informel. Le Crédit rural de Guinée SA entend participer activement à l'essor économique du pays. L'institution finance déjà plusieurs projets de développement local. Toujours dans l'actualité de Chenou, du poisson pour les marchés de Conakry, avec la pénurie actuelle de cette denrée de grande consommation due en grande partie par la surpêche des bateaux halieutiques. Les opérateurs du secteur s'engagent à ravitailler les différents marchés. Parmi eux, Savo Guinée décide de fournir une importante quantité de poissons au marché du pays. Amadou Touré. Selon les spécialistes de la pêche artisanale maritime, la période hivernale est peu propice à la grande capture de produits halieutiques. Conséquence, l'approvisionnement en poissons se fait rare sur les marchés de la capitale, ce qui du coup rend le panier de la ménagère plus cher. Pour corriger cet état de fait, les opérateurs économiques de la place volent au secours de la population. On a vu que notre chef, notre président de la République, il a un cœur pour ça. C'est pourquoi il a mis le riz partout pour la population. Donc nous aussi, moi aussi, j'ai pensé à ça, cette idée d'aider, de l'accompagner sur son politique. Je commence à bulbiner. Je vais faire jusqu'aux 5 communes. Une initiative vivement appréciée par les habitants. Nous devons aider ces bons Guinéens. Ils ont eu l'esprit d'aider les femmes. Et vraiment, nous encourageons ce jeune qui se bat pour
aider toutes ces femmes dans le ménage. Ça, c'est une très bonne chose. Dans les jours à venir, d'autres quantités de poissons sont attendues ici au port de pêche de Boulbiné pour soulager le panier de la ménagère. Dans l'actualité africaine, le ministre congolais de la Justice est monté au créneau pour crier contre l'acharnement de la justice française d'avoir accusé le Congo de crimes contre l'humanité. C'était au cours d'un point de presse. C'est le premier élément de l'Afrique en bref. Le Congo crie à l'acharnement de la justice française, une réponse à la mise en examen à Paris du général Norbert Dabira pour crimes contre l'humanité dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville. C'est le ministre de la Justice qui est monté au créneau. Il a rappelé que le général Dabira et ses co-accusés avaient été acquittés lors de leur procès à Brazzaville. Une personne acquittée ne peut plus faire l'objet de nouvelles poursuites à raison des faits pour lesquels il était acquitté. À l'époque, les militants des droits de l'homme avaient dénoncé une parodie de justice qui n'avait apporté aucune réponse sur cette sinistre affaire. 350 jeunes Congolais qui avaient fui la guerre civile avaient disparu lors de leur retour au pays en 1999. Nouveau rebondissement dans l'affaire du juge Borrell. Un témoin clé, Mohamed Saleh Aloumekani, a été arrêté ce week-end au Yémen. C'est son témoignage qui a permis de relancer l'enquête sur la mort du juge français à Djibouti en 1995. Ancien officier de la garde républicaine, Mohamed Saleh Aloumekani met en cause le président djiboutien et son entourage. Les ONG de défense des droits de l'homme craignent son extradition vers Djibouti, mais la Belgique, pays dont il possède la nationalité, se veut rassurante. Elle affirme qu'une telle extradition n'est pas possible. Ils ont échappé au pire. Dans la nuit de dimanche à lundi, les gardes-côtes italiens ont secouru 200 migrants clandestins entassés à bord de 2 canots pneumatiques qui se trouvaient en difficulté. Des migrants originaires pour la plupart du continent, ils ont été débarqués sur l'île de Lampedusa. Hors du continent, Washington confirme les représailles contre le régime syrien. Une opération se préparerait, mais une telle opération se fera sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reste paralysé par le veto russe. Les autorisations accordées aux inspecteurs de l'ONU d'effectuer leur travail d'enquête sur les lieux bombardés à l'arme chimique dans la banlieue de Damas ne vont sans doute pas suffire au régime syrien pour éviter les représailles. Certes, sous la pression de Washington et l'ONU et sur le Conseil de Moscou souhaitant gagner du temps, des équipes ont pu procéder à des prélèvements, prendre quelques clichés et interroger quelques personnes exposées à ces gaz. Mais l'administration américaine a déjà tiré ses conclusions. Selon le chef du département d'État, il est indéniable que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie et que cela interpelle la conscience du monde. Le président Obama pense que ceux qui ont recours aux armes les plus atroces contre les populations les plus vulnérables de la planète doivent rendre des comptes. Rien n'est plus sérieux aujourd'hui et rien ne retient plus notre attention. Même si pour Vladimir Poutine, il n'y a toujours pas de preuve de l'utilisation de telles armes, la Russie est désormais prévenue de l'imminence d'une riposte limitée. Tout en mettant en garde contre les conséquences catastrophiques d'une frappe, le chef de la diplomatie russe a donné une indication de nature à inquiéter Damas. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en guerre avec qui que ce soit. Nous attendons toujours de nos partenaires occidentaux qu'ils définissent leur politique, non en réaction, mais de manière stratégique. Prévenu lui aussi, le régime syrien campe sur ses positions. Pour le chef de la diplomatie de Bachar el-Assad, les armes chimiques sont un prétexte pour agresser la Syrie, mais la Syrie dispose de moyens de défense qui surprendront le monde, a-t-il affirmé. Sport à présent, le week-end dernier a été marqué par les 16e de finale de la 54e édition de la Coupe nationale. Le match s'est joué à Fria et a opposé l'AS Kaloum à Alustar. La rencontre a été malheureusement interrompue pour cause d'insécurité. Pour en savoir davantage, suivez le compte-rendu de Isiaga Silla.
Venu dans la cité de la Lumune en début de week-end, l'AS Kaloum a fait l'objet d'un accueil exceptionnel au point de masquer la crise économique qui frappe cette cité industrielle. La météo défavorable à Fria a failli occasionner le report du match. Une rencontre d'ailleurs restée stérile jusqu'à la 86e minute quand une bagarre rangée a éclaté entre les deux groupes de supporters. Conséquence, le match est arrêté pour manque de sécurité. Pour l'heure, les regards se tournent vers la Fédération guinéenne de football qui doit agir vite et bien car le 4 septembre déjà, Gangan reçoit le vainqueur de cette rencontre. Page noire de cette édition, l'honorable Almami Kerfala Donsouma est décédé dimanche 25 août 2013 à la clinique Ambroise Paré des suites de maladie. Il est décédé à l'âge de 75 ans. À cet effet, nous vous livrons le contenu de ce communiqué du Conseil national de transition. Le bureau exécutif du CNT a la profonde douleur d'informer son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les institutions républicaines, les conseillers nationaux, les anciens membres de l'Assemblée nationale, les travailleurs de l'administration parlementaire, les parents, amis et connaissances du décès de l'honorable Almami Kerfala Donsouma, ancien député, décès survenu le 25 août 2013 à la clinique Ambroise Paré des suites de maladie. La levée du corps aura lieu le mercredi 28 août 2013 à 9h à la mort de l'hôpital Ignace Dine pour les derniers hommages qui se dérouleront au Palais du Peuple avant le départ pour Koya où l'enterrement est prévu après la prière de 14h. Le bureau exécutif du CNT adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt et à tout le peuple de Guinée. Que son âme repose en paix. La présidente Adjarabia Toussera Diallo. Nous vous proposons la rubrique Parole de candidat, 4e journée de la campagne au compte des législatives. Aboubakar Kamara reçoit les candidats et têtes de liste de la NGR et du PTS. Ils présentent leur motivation et programme. Bonsoir à tous. À l'Assemblée nationale, pourquoi faire? C'est la question fondamentale que nous posons ce soir à nos deux invités qui nous viennent de la NGR et puis du parti PTS. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, M. Kamara. Bienvenue dans cette émission. Deux partis politiques parmi les 31 qui veulent contrôler l'action gouvernementale en votre nom. Un rappel de la règle du jeu. Chacun de vous aura droit à 2 minutes 30 secondes de temps de parole. Ça peut aller? Avec plaisir. David? Vous nous imposez 2 minutes 30, nous allons nous efforcer à nous cadrer dans ces 2 minutes 30. La loi électorale et respect de l'équité pour toutes ces formations politiques. Donc, premier niveau de question pour vous deux. Pourquoi votre liste électorale ou vos listes électorales doivent mériter la confiance des Guinéens pour être à l'Assemblée nationale? Monsieur Diawara. Écoutez, M. Diawara n'est pas venu en politique par infraction. Je suis là parce que je crois pouvoir apporter quelque chose à mon pays. Je crois pouvoir apporter quelque chose à cette jeune démocratie qui a tant besoin de solidité, qui a tant besoin de compréhension, qui a tant besoin d'apaisement. Je suis là parce que l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution. Plus que la deuxième institution, nous y serons au nom du peuple de Guinée, au nom de tous qui vont nous aider, au nom et du peuple pour donner à la Guinée une représentation qualifiée. La qualification de cette assemblée, ça dépend des hommes. Okay. On le dira un peu plus tard. Monsieur Kamara. Vous savez, la NGR, c'est un relativement tout nouveau parti sur l'échiquier politique guinéen. Mais la NGR, c'est un parti qui a montré une certaine maturité et une certaine perspicacité dans tout ce que ce parti a entrepris jusqu'à maintenant. Nous sommes lancés dans la politique pas pour nous perdre dans des phraséologies ni dans des attitudes démagogiques quelconques. Nous sommes lancés dans la politique parce que les personnes dans lesquelles on a cru hier
pour pouvoir nous aider à changer le pays n'y sont pas parvenus. Ne sont-ils pas parvenus par incompétence ou bien par manque de volonté? Je ne cherche à incriminer personne. Ils n'ont pas été... Deuxième niveau de question dans cette émission, quels sont vos atouts? Quelles sont les valeurs sur lesquelles vous comptez battre campagne ou vous battez campagne déjà? Diawara. Écoutez, mes atouts, j'ai dit que je ne suis pas venu par infraction. Je suis un homme politique. J'ai fait mes preuves. Vous savez, chaque homme politique a ce qu'on appelle son fief ou une circonscription qui lui soit bien déterminée. Comme on le dit généralement, c'est une élection de proximité. Élection de proximité, pourquoi? Parce que pour être élu, généralement, la liste proportionnelle donne la dimension nationale, mais la liste uninominale donne la dimension locale, préfectorale. Donc, à partir de ce que vaut un individu, son taux d'utilité sociale, ça se mesure par les actions concrètes que vous avez eu à mener durant votre existence. C'est pas forcément distribuer de l'argent. Votre atout, mon atout, c'est d'être connu par le peuple. Ce peuple, c'est être efficace, c'est d'avoir montré par le passé que Diawara a pu faire... Diawara, on passe maintenant la parole à M. Camara. Vous venez de prononcer un mot « valeur ». En matière de gestion, quand on parle de valeur au niveau gestion, c'est l'argument qui vous permet de vous vendre, mais de vous vendre dans la transparence. Les principales valeurs de la NGR, d'abord, c'est la moralité, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté. Tous les éléments qui ont manqué à ce pays jusqu'à maintenant et que nous voulons remettre en honneur. C'est ça les principales valeurs de la NGR. Et puis l'engagement total au profit exclusif du peuple de Guinée. Pas venir en Guinée aujourd'hui demander le suffrage des gens. Et une fois que les gens vous ont donné ce suffrage, vous commencez à les insulter. Dernier tour de table. Quelles sont les circonscriptions dans lesquelles vous comptez vous faire élire? Je profite de ce micro pour dire au peuple de Sigiri. Sigiri, capitale du Manding. Sigiri, de toutes les valeurs. Sigiri, j'arrive. Faites-moi confiance. Je saurai vous représenter dignement à l'hémicycle. David Camara. Les circonscriptions dans lesquelles la NGR est présente, il y a d'abord Kindia avec Abessila, il y a Dubreka avec Elhaj Boubacar Bangoura et curieusement il y a Sigiri que M. Diawara revendique aujourd'hui comme étant son fief. Je ne dis pas. J'ai le plaisir de dire que nul endroit n'est le fief de personne. À Sigiri, nous avons présenté pas un candidat, mais c'est une candidate que nous avons présentée là-bas. Rendez-vous pris pour le 24 septembre. Certainement que les électeurs sauront vous départager à Sigiri et ailleurs. Nous recevrons prochainement le PTS le 13 septembre dans cette émission et la NGR est attendue sur ce plateau le 14 septembre prochain. Demain, nous comptons recevoir les partis PGRP et GRD. Excellente campagne électorale à tous. Merci. Je lui donne rendez-vous à Sigiri le 24. Voilà, mesdames et messieurs, cette rubrique met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour d'autres pages d'informations. Mais d'ici là, restez avec nous pour la suite de nos programmes.